Alléluia. Ouvre ta Bible. Dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19. Et nous lisons le verset 10. Nous allons voir ce que le prophète Élie dit à Dieu. Lorsqu'il a fui Jézabel, la femme d'Akab, qui a voulu le décapiter. 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. À cause de l'amour de Dieu, Élie s'est levé et il a dit au roi Akab, combien de dieux vous voulez servir dans votre vie? Si c'est Baal qui est votre Dieu, servez le Baal. Si c'est l'Éternel des armées, servez l'Éternel des armées. Devant le Dieu que je suis, je déclare qu'il ne va plus pleuvoir sur la terre. Sinon, ce serait à ma parole. Chut, il n'a pas plu. Une seule personne a déclaré. À cause de l'amour qu'il a pour Dieu, il y a des femmes enceintes, il y a des veuves, il y a des orphelins, mais Dieu a écouté la prière d'un homme sur toute la terre. Et Dieu a fermé le ciel. Quel amour tu as pour Dieu, bien-aimé? Dieu a fermé le ciel. Il dit, ce serait à ma parole. Et quand on le persécutait, il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi. Oh. J'ai déployé mon zèle pour toi. Jésus dit, le zèle pour ta maison m'a consumé. Psaume 109, verset 9, 10. Le zèle pour ta maison. J'ai battu les gens dans la synagogue. Parce qu'ils ne respectent pas la synagogue. Ils vendent des brebis, des pigeons. Ils changent l'argent. Je les ai battus. C'est à cause de ça qu'ils veulent me tuer. Le jour où les pharisiens, on les a chassés de synagogue, c'est ce jour qu'ils ont planifié la mort de Jésus. Et Jésus dit, le zèle pour ta maison m'a consumé. Si tu as le zèle pour l'église parole de vie, tu dois faire tout pour que l'église la réussisse. Parce que tu as des dons. Si tu as le zèle pour ton prochain à côté de toi, il a des problèmes. Tu ne dois pas attendre le pasteur. Tu viens à son secours. Si tu as le zèle pour ton église, tu vas faire tout pour prêcher l'évangile. Pour que les gens du monde viennent et que ça soit plein. Le zèle de ta maison m'a consumé. Est-ce que nous aimons Dieu bien-aimé? C'est l'amour que Mardochée a pour son peuple qui a fait que Israël vit jusqu'à aujourd'hui. L'amour que Mardochée a pour son peuple. C'est ce qui a fait que Israël résiste devant le monde aujourd'hui. D'abord, il a sauvé la vie du roi. Il a sauvé la vie du roi. Lorsque deux hommes se sont levés pour tuer le roi Assuérus, Mardochée fut au courant, il a annoncé, on les a arrêtés. Pendant plusieurs années, quand Mardochée a fait ça, dans le même mois, l'ennemi des enfants d'Israël qui est Aman fut élevé. Si c'est toi, tu as sauvé la vie du président, tu as sauvé la vie de quelqu'un d'autorité qui peut te donner de place à côté de lui. En même temps, on appelle ton ennemi qui ne veut pas te voir pour être le vice-président. Et toi, tu es au dehors. Qu'en penseras-tu? Quel serait l'état de ton cœur si tu vois ça? Que vas-tu dire?
Mais Mardochée s'est tué. Il attend son temps. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton temps viendra. Dieu ne peut jamais t'oublier. Mais il a eu son temps. Un jour, le roi s'est levé. Il dit, apportez-moi les annales, apportez-moi les archives, les livres des chroniques. Je vais voir. Il est en train de fuir. On ne sait pas ce qu'il cherche. Il fuit. Il est parti lire quelque part. Mardochée a sauvé la vie du roi lorsque telle personne a voulu le tuer. Hey, secrétaire, viens. Quand Mardochée m'a fait ceci-là, qu'est-ce que vous lui avez donné comme récompense? Ils disent rien. En même temps, voilà l'ennemi Aman qui vient dire au roi qu'il a fini de planter la croix où Mardochée serait crucifié. Tu ne peux pas aimer et que tu meurs prématuré. Je dis, tu ne peux pas aimer et que les ennemis trouvent la force sur ta vie. Dis amen plus fort que ça. Et le roi demande, qui est à la devanture de ma porte? Ah, c'est ton assistant, Aman. Il dit, bon, faites-le rentrer. Le roi dit, Aman, écoute-moi. Si le roi veut élever quelqu'un, qui d'après toi on peut élever? Aman dit dans son cœur, mais qui le roi peut élever encore si ce n'est pas moi? Et il dit, si le roi veut honorer quelqu'un, on doit lui donner d'abord ses habits. La personne doit s'habiller avec les habits du roi. Et il faut lui mettre l'anneau du roi. Dans l'Ancien Testament, le tampon se trouve dans l'anneau du roi. C'est avec ça qu'il tamponne. Il a son nom sur ça. Et après, avec son chapeau, et il faut qu'on lui donne le cheval du roi. Et il sera assis sur le cheval, et un insensé sera devant lui pour dire, voici la personne que le roi veut élever. Honorez-le, obéissez-le. Le roi dit, correct. Prends le cheval, apportez-lui tout. Appelle Mardochée. Qu'il soit assis sur le cheval, habille-le, tout ce que tu viens de dire, exerce tout. Et que toi, tu sois devant. Tes ennemis vont t'élever un jour. Dans le nom de Jésus de Nazareth. L'amour. Tout ce que tu fais pour quelqu'un ne sera jamais perdu. Tout ce que tu fais pour Dieu ne sera jamais perdu. Il y a un temps, quand le temps marqué serait là, aucune montagne ne peut se poser. Aucun sorcier ne peut se poser. Aucune sirène de mer ne peut se poser. Aucune mer rouge ne peut se poser. Aucun Goliath ne peut se poser. Dans le nom de Jésus. L'amour. Ouvrez vos Bibles. Esther 8. Verset. Je lis le verset 4. Le verset 1 à 3. Esther 8. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a fait dans la vie de Mardochée. Esther 8, verset 1 à 3. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gadite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Est-ce que tu peux intercéder devant
le président de ta république, devant l'armée, devant les juges, à propos de ton église, à propos de ton frère, à propos de ton pasteur, à propos de quelqu'un. Esther n'a pas oublié les biens que son oncle Mardochée lui avait fait lorsqu'il a trouvé de place auprès du roi Assuérus. Il a intervenu. On n'a qu'à donner de place à son oncle Mardochée. Aujourd'hui, les chrétiens ont trouvé de place, ils oublient leurs frères. Ils s'en vont chercher leur oncle à la ferme, qui n'a pas reçu Jésus, qui adore les idoles, les cailloux, parce qu'ils portent le même nom. Et il laisse son frère, avec qui ils iront dans le royaume de Dieu. Il le laisse. Le Seigneur l'élève. Il oublie les gens qui l'avaient aidé. Ce n'est pas la vie d'Esther. Écoutez-moi bien aimé. Je parle de adorer Dieu dans l'onction. La loi de l'amour. Esther dit, pardon le roi. Elle s'est agenouillée. Elle a pleuré. Que la lettre que Aman avait écrite et que le roi a signée d'exterminer les Juifs dans 3 jours. Pardon, mon mari, le roi, je te prie, ne tue pas les Juifs. Brûle la lettre là. Ne tue pas les Juifs, je te prie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es où tu es aujourd'hui à cause de ta nation. Tu es où tu es aujourd'hui à cause de ta famille. Tu es où tu es aujourd'hui à cause de ton pasteur. Tu es où tu es aujourd'hui à cause de Dieu. Pour que tu viennes à la rescousse de ton Dieu. Si on veut opprimer, on veut tuer quelqu'un, on va arrêter un veuf, une veuve innocemment. Lève-toi à cause de l'amour. Interviens si tu as la possibilité devant le roi. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? L'amour. 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 Esther a sauvé Israël comme ça. Une femme a sauvé toute une nation. Aujourd'hui, les gens disent qu'il faut enlever Israël de la carte du monde. Qu'Israël ne faut pas exister. Cette petite nation est haïe dans le monde entier, comme toi. Mais je vais te dire une bonne nouvelle. N'importe ce que fait le monde, tu vas toujours réussir. Tu vas toujours réussir. Parce que celui qui est avec toi, il est plus puissant. Esther aime Mardochée. Esther et Mardochée aiment Israël, aiment les Juifs. Les Juifs ne le font rien. Non, ils sont le travail. Les Juifs ne donnent rien à Mardochée ni Esther. Rien. Rien. Argent, quoi, non. Mais comme ils sont de leur origine, ils ont combattu pour la délivrance d'Israël. Voilà l'amour. L'amour, c'est laisser ta vie pour quelqu'un. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous tuons pour vivre. Nous tuons pour avoir de l'argent. Nous faisons de faux témoignages pour avoir des présents, des corruptions. Et les gens souffrent en prison. Et nous avons les maisons à étage, les voitures, 4x4. Et quelqu'un perd sa vie. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. N'importe ce que nous faisons sur cette terre, si nous ne nous revenons pas dans l'amour parfait de Dieu, tu iras dans l'enfer, malgré que tu es chrétien.